Alpha Elohim Shama Jireh Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Alpha, Elohim, Shama, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Alpha, Elohim, Shama, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Alpha, Elohim, Elohim, Shama, Shama, Jireh, 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 Adonai, Adonai se manifestera. Nous disons ensemble Yahweh, 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 Alpha, Elohim, Elohim, Shama, Shama, Jireh, 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 Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Alpha, Elohim, Elohim, Shama, Shama, Jireh, Jireh, Adonai se manifestera. Il se manifeste ici, 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 Yahweh. Il est présent parmi nous ce matin. Il se manifeste dans tes problèmes. De grandes choses vont arriver ce matin dans la vie de quelqu'un. Je parle à une femme. Je parle à un homme ce matin. Je parle à une destinée ce matin. Adonai, se manifeste. Est-ce qu'on peut le faire ensemble avec l'église? Allez, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut le faire à haute voix? Elohim, Elohim, Elohim. Yahweh, allez-y, Yahweh encore. Alpha, Alpha, Elohim. Shama. J'irai parmi les hommes. Adonai.
Rosha. Esana rekatoma kando Rosha. Isena dakika rebosha. Takani rekayato damirese. Rakati rebosha. Rekade dana hano. Isena hana rebosha. Esana baba. Esana baba baba. Esana baba. Esana baba. Esana baba. Je vois le ciel en train de localiser quelqu'un ce matin. Je vois l'Éternel en train de faire de grandes choses. Je vois Dieu en train de visiter quelqu'un. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vois le ciel grandement ouvert. Je vois une gloire qu'on n'a jamais expérimentée. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde temple. La gloire de la seconde temple. Je vois le Seigneur est parmi nous. Je vois le Seigneur est parmi nous. Je parle à une destinée ce matin. Que ta vie ne restera plus la même. Que Dieu est en train de faire de grandes choses. Tu as peut-être connu la honte. Tu as peut-être connu le rejet. Tu as peut-être connu le mépris des hommes. Mais ce matin, je vois celui qui n'écoute pas les pleurs, mais qui écoute la prière. Je ne dis pas un Dieu qui écoute les pleurs. Dieu n'écoute pas les pleurs. Dieu n'écoute pas les gémissements. Dieu n'écoute pas les murmures. Mais il écoute la voix de la prière. Ta prière ce matin est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas à qui je parle. Mais pendant que tu dis là, pendant que tu parles, je vois un plateau. Je vois des anges avec des plateaux. Ils sont devant toi en train de récolter tes prières. Le Dieu des esprits des prophètes, 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 il est en train de libérer, il est en train de récolter tes prières. Ce matin, tes déclarations vont bouger ton ciel. Je parle à ton ciel. Tu as connu une saison de sécheresse. Tu as connu une saison de privation, mais ce matin, je suis venu te parler à un Dieu qui accomplit de grandes choses. Je ne sais pas, ma bouche n'est là que pour parler, mais les œuvres appartiennent à l'Éternel. Il a dit, si vous croyez, vous ferez les œuvres plus grandes. Je vois des grandes œuvres, commençant avec une femme, commençant avec un homme. Je vois les gens en train d'expérimenter le ciel, en train de goûter au mets du ciel, en train de goûter le repas du ciel. Tu as mangé le repas de la terre, tu as mangé les paroles des hommes, tu as consommé le film. Je ne sais pas la musique, mais ce matin, c'est le ciel. Ce matin, le ciel te donne un repas extraordinaire. Allez-y, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Prouve à ce que tu n'as jamais compris qu'il est présent. Nous ne prions pas un Dieu qui reste au ciel, mais nous prions un Dieu qui a laissé son trône pour vivre dans ton cœur. Il est toujours l'ami fidèle. Il est toujours l'ami présent. Il est toujours mon meilleur ami. Il est toujours ton meilleur ami. Je ne sais pas les moments que tu traverses. Je ne sais pas les épreuves vécues. Mais ce matin, je te parle de ton meilleur ami. Il est le consolateur. Celui qui console. Celui qui essuie les larmes. Je suis en train de voir. Pendant que nous sommes en train de prier, pendant que toi tu es en train d'acclamer, je suis en train d'écouter les oracles du ciel. J'attends des paroles ineffables. J'attends des paroles ineffables pour la destinée d'un homme ici. Je suis seulement venu te dire, aie encore de l'espoir que celui qui est en toi accomplira des grandes choses. Tu as dit que c'est fini pour toi. Quand tu regardes les réalités, tu dis je vais abandonner. Mais je te dis ce matin que tu peux continuer encore la route. L'avenir est meilleur. Je suis en train de voir une femme. Je suis en train de voir une femme. Écoutez, j'aime ce que le Seigneur veut faire du bien ce matin. Pendant que je suis en train de parler, je voyais notre cordon se tenir auprès d'une femme. Pourquoi? Parce que le Seigneur a répondu à ta prière. Mais il n'a pas d'abord répondu à ta prière, mais le Seigneur a répondu à l'offrande d'une femme. Écoutez-moi. Je suis en train de voir une maman. Mais je ne vois pas son esprit ici à l'église. Je suis en train de voir cette maman a pris une offrande. Et ça date de quelques temps. Elle a pris une offrande de 40 000 francs congolais. Elle a placé dans une enveloppe. Elle est allée voir son pasteur. J'ai compris qu'elle ne prie pas ici. Je vois la maman là est allée voir son pasteur. En train de dire, je ne sais pas ce qui arrive avec ma fille. Elle est ma fille dorée. J'ai beaucoup investi dans sa vie. Malgré les difficultés, je fais ce qui était à mon pouvoir. Et aujourd'hui, ma fille m'a honoré. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Quand j'étais en train de regarder, je voyais la maison était vide. La femme était assise avec son mari. Mais il n'y avait pas d'enfant. Quand la dame avait déposé cette enveloppe de 40 000, le Seigneur avait écouté la douleur du cœur de maman. Le Seigneur avait écouté la douleur du cœur de sa maman. Mais l'Éternel tout cherchait un ange sur la terre. Cherchait un homme qui pouvait être le canal. Qui est ici connecté à une maman qu'on appelle Micheline. J'attends le nom de Micheline. Je vois cette femme, c'est elle qui a fait l'offrande. Mais elle parle à sa fille. Elle dit, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour mon enfant. Le Seigneur était en train de chercher un ange terrestre. Il a trouvé un homme qui sera le canal. Et je vois que c'était les cordons. Je vois que ta bénédiction était descendue. Mais entre ses mains, qui est connecté à cette femme, chez toi, cordon déjà là. S'il n'est pas la belle. Parce que je vois Cornon à côté. Et le Seigneur est en train de dire qu'il doit te transférer la même bénédiction. Venez, oui, vous êtes là. Le Seigneur est en train de m'expliquer. Quand ta femme est devenue enceinte, en réalité ta femme avait une grossesse de... Je voulais parler même de jumeaux, de jumelles, mais ce n'est pas ça. Dieu avait envoyé 2 enfants. L'un était destiné à ta femme, mais l'un devait répondre à la prière d'une personne. La même grâce que toi tu as eu. Après ton mariage, tu as eu un enfant. Entre tes mains, je vois un bébé. Et le Seigneur est en train de me dire que toi, tu dois transférer cet enfant. Au travers d'une déclaration, tu dois prier pour elle. Derrière, je vois Odilon. Elle était derrière pour sceller ta prière.
vous alliez derrière elle. Le Seigneur me dit, faites une prière de foi. Détermine même l'année. Et cela va se manifester. Je déclare ce matin que Dieu suscite pour toi tes bienfaiteurs. Je parle à quelqu'un. Que Dieu suscite devant toi, sur ton chemin, des hommes de destinée. Des gens qui apporteront la solution à tes problèmes. Déclarez, faites seulement une prière. Et vous allez sceller sa déclaration. Lève ta main droite. Ma fille, je vois le Seigneur voulait te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Clément, Émérance, viens. Je vois que le Seigneur veut te faire du bien. Je vois que tu as assez pleuré. Tu as beaucoup cherché la face de Dieu. Tu disais dans ton cœur, Seigneur, là j'avance. Mais il y a un seul problème. Je vais te relater une histoire. Une toute petite histoire. Il y a... Je vois des années passèrent. Je vois un homme être directement lié à toi. Je vois ton oncle. Pendant que tu marchais, je vois que ton oncle était en train de te regarder. Il développait un sentiment d'amour dans son cœur pour toi. Et je vois son esprit venir habiter en toi. On a voulu réellement te faire une déesse de la famille, léguée à toi, en toi, un pouvoir de la sorcellerie familiale. Toutes les filles, toutes les femmes dans votre famille ont un mari spirituel au sein de votre famille. C'est le même cas pour toi. Je vois cet esprit te menacer. Chaque fois que tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu pries. Et tu vois la même souffrance revenir. Tu comprends ce que je dis? Tu vois toujours un homme venir vers toi et s'accoupler avec toi. Il veut toujours contrôler ta vie. Mais le Seigneur est en train de me dire, qui a payé trop les frais scolaires pour toi? Non, la scolarisation. Hein? Un homme. Il est plus âgé que ta mère. Jésus. L'homme est plus âgé que ta mère. Parce qu'il réclamait même son argent sur toi. Mais je vois ce matin, le Seigneur me dit, il a vu tes sacrifices. Ton mariage n'a jamais été hors de ta famille. Ton problème de mariage était au sein de ta famille. Je les conjugue au passé parce que ce matin, Dieu veut conjuguer le présent. Parce que le Seigneur veut conjuguer le présent maintenant même là. Je vois le ciel te libérer maintenant même là. Je vois ton esprit courir et entrer dans une maison à Selembao et récupérer un voile. Qui vient en Selembao? Chef à famille Nabino. Parce que je vois ton esprit aller jusqu'à Selembao et réclamer ton voile. Et c'est le chef de votre famille qui est là. C'est lui qui gère toute la famille, qui gère le spirituel de la famille. Dieu
Pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, une chrétienne, le Seigneur n'établira jamais devant toi un homme pour dominer ta vie. Je déclare sur quelqu'un ce matin, de la même manière que son esprit est allé jusqu'à Selembao, récupérer sa voile. Je déclare une puissance de la récupération pour quelqu'un. Si tu as perdu ta joie ce matin, je déclare que tu récupères ta joie. Si tu as perdu ta paix, je déclare que tu récupères ta paix. Dieu est en train d'accomplir ces paroles ce matin. Reçois ta gloire au nom de Jésus. Je vois une forte gloire sur toi. Le ciel commence avec toi. Il commence une histoire avec toi. Je dis à quelqu'un ce matin, si ta joie a été volée, si ta paix a été volée, je vois une restauration ce matin. Je vois une restauration. Je pense que je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Dis Seigneur Jésus. J'ai des mains spirituelles capables de récupérer ce qui a été retenu au nom puissant de Jésus. Mes mains sont imbibées de grâce, capables de saisir ce que le ciel me donne. Commence à déclarer sur tes mains. Commence à prophétiser sur tes mains. Je dis commence à parler sur tes mains. Commence à parler sur tes mains. Dis à tes mains ce que tu dois saisir en 2026. Dis à tes mains ce que tu dois obtenir en 2026. Dis à tes mains, cette année je saisis ceci. Cette année je touche ceci. Je ne mettrai pas des paroles dans ta bouche. Commence à parler à tes mains. Commence à parler. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Au nom puissant de Jésus. 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 Lève ta voix dans la prière. Je te mets en 2026. Je te mets en 2026. Ces mains sont condamnées à toucher ce que Dieu a prévu. Écoutez-moi. Tu ne peux pas faire ces voyages seuls. Quand il parle, quand Samuel parle à Saoul, il dit quand tu me quitteras, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu seras changé à une autre personne. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas réclamer la puissance de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Je ne veux plus rester la même personne. Je vais être différente. Je vais être changé à une autre personne. Ce que le monde a connu, ce que les gens connaissent de moi, je déclare une transformation. Saint-Esprit, viens créer cette amitié. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Localise-lui ce matin. L'Esprit te localise. Le ciel te localise. Le Dieu de la Bible est tangible en ces lieux. Est-ce que tu peux lever ta voix dans la prière? Est-ce que tu peux continuer de prier? Lève ta voix dans la prière. Lève ta voix dans la prière. Lève ta voix dans la prière. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Au nom puissant de Jésus. 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 Lève ta voix dans la prière. Lève ta voix dans la prière. Continue de prier. Il se manifeste ici ce matin.
Je vois des robes de gloire ce matin. Je vois des robes de gloire ce matin. Je vois des robes de gloire ce matin. Je vois des robes de gloire ce matin. Je vois des robes de gloire ce matin. Je vois des robes de gloire ce matin. Je vois des robes de gloire ce matin. Je vois des robes de gloire ce matin. Dieu est en train de transformer. Il est en train de changer. Je vois des robes de gloire ce matin. Je vois une armée céleste en train de nous revêtir. Un corps nouveau, une âme nouvelle, un esprit nouveau. Dieu le fait ce matin. Dieu le fait ce matin. Dieu le fait ce matin. Je vois les mains droites élevées vers le ciel. Et pendant que ces mains sont levées, le ciel est en train de localiser. Je vois les pleurs de quelqu'un. Le Seigneur attend le bruit de quelqu'un. Tu as assez pleuré. La consolation n'est pas loin. Reçois. Recevez. Une génération Joël s'élève maintenant. Une génération Joël s'élève maintenant. Une génération qui accomplisse maintenant les textes de Joël chapitre 2 verset 28. Je répandrai mon esprit. L'esprit de la renaissance. L'esprit de la renaissance. L'esprit de la renaissance. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Reçois là-bas. Reçois là-bas. Reçois là-bas. Reçois là-bas. Je vois sur des femmes. Je vois sur des hommes. Tu sentiras une puissance que tu n'as jamais expérimentée. Quelque chose te connecte au royaume. Et ce n'est pas tout. Je vois une onction de la délivrance. Des corps étrangers partiront maintenant. Des corps étrangers quitteront les corps maintenant. Dieu s'installe en toi. Il dit, il a choisi ton corps comme son temple. La kalida le kalika le lolo konde yanda. La kasine bele kando retande yende rabaya. La kata kandi ro konde rekaya. Bare kande rekaya. Usana na kinde rekaya. Rensanda ya handa. Rabaya baba han. Anda baba. Les langues commencent. Les langues saisissent. Les langues prennent les hommes et les femmes. Les langues prennent les hommes et les femmes. Le Seigneur commence avec toi. Commence avec toi. Je vois une visitation même chez toi à la maison. Je vois une visitation même chez toi à la maison. Je vois lundi entre les mains de Dieu. Je vois mardi entre les mains de Dieu. Je vois mercredi entre les mains de Dieu. Je vois jeudi entre les mains de Dieu. Je vois vendredi entre les mains de Dieu. Je vois samedi entre les mains de Dieu. Ta semaine est consacrée. Ta semaine est consacrée. Le Seigneur me dit maintenant là, il a pris contrôle de ta semaine. Tout ce que tu feras cette semaine, tu verras la main de Dieu. Dieu te précède. Dieu te précède. Un refuge pour la vie. Je vois des malades quitter, des maladies quitter les corps. L'esprit des morts parti. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Je tiens à dire ceci. Nous débutons. Ce matin, ça fait un long moment où nous sommes en train de traiter sur le péché spirituel, la restitution et la réparation. Alors le Seigneur avait mis dans mon cœur un message particulier basé sur une expérience vécue dans l'au-delà. Et cette expérience détermine réellement le texte dont on venait de lire précédemment et dont je vais vous expliquer, que nous avons lu. Ah, ma fille, tu es là. Eh, aussi, si on m'a suivi, ça n'a suivi, mais à guerre, président, ça va suivre. Ça dit 3 mois à suivi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ravi de te voir. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, elle ne m'a pas menti. Aujourd'hui, je serai la date.
Que Dieu te bénisse. Alors, dans la perspective de notre message, nous avons soutiré là-dessus pour introduire une petite expérience vécue dans l'au-delà, intitulée « Je vis le voleur jeté dans le séjour des morts ». Est-ce qu'on peut dire ensemble? Cordon vient interpréter. Le Seigneur est avec elle. Lorsque nous avons lu nos passages bibliques, premièrement, nous avons vu cette histoire que les voleurs n'hériteront point les royaumes des cieux. Après, nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament où nous avons vu le texte qui est en train de nous dire tu ne voleras pas, ou bien tu ne voleras point. Ces deux versets parlent de la négation de ceux qui commettent les vols et leur sort éternel. Je suis venu ce matin pour parler des conséquences de ces actions et de ce qu'il fait dans la vie de l'homme après avoir quitté la terre. La réalité après la vie ne semble intéresser personne. Pourtant, nous nous accrochons toujours à la vie. Vivre longtemps sur la terre ne fait pas disparaître cette pensée en nous-mêmes. Un jour, je ne serai plus sur la terre des hommes. Un jour, je quitterai ce monde et j'irai dans l'au-delà. La grande majorité des chrétiens croient qu'après la terre, nous marchons droit vers le Seigneur, aller dans son royaume. Si je pose la question ici à l'auditoire, je crois que la majorité vont dire après maman, je verrai le Seigneur. Moi aussi, j'avais une telle pensée en mon âme. J'avoue avoir cette assurance étant chrétien que dans ma vie chrétienne, après la mort, je verrai le Seigneur. Jusqu'au jour où le Seigneur est venu vers moi et il m'a dit ceci: tu seras témoin. Tu seras témoin d'une expérience qui transformera profondément ta manière de comprendre les choses de Dieu. Je te conduirai dans un royaume éternel. Tu verras la destinée chaotique des âmes mortes dans le péché. Je te conduirai dans ce royaume et tu verras tout ce qui se passe dans ces lieux. Alors nous sommes allés dans ce royaume à plusieurs reprises avec le Seigneur. J'ai visité le séjour des morts à plusieurs reprises avec Dieu. Arrivés dans ce royaume, les hommes étaient conscients de leur parcours terrestre, des occasions de se repentir et de nombreuses opportunités de confesser leurs péchés. Mais ils n'ont pas voulu les faire. J'ai vu ce degré, ces grandes souffrances qui plongeaient les gens dans un chaos éternel. Et je vous avoue que j'ai trouvé plusieurs chrétiens dans ce royaume. Et là-bas, les gens étaient conscients qu'ils étaient sur la terre, qu'ils ont quitté ce monde, qu'ils ont laissé leurs frères et sœurs, et que leur âme était jetée dans la fosse, et qu'ils étaient condamnés, et qu'il n'y avait plus le moyen pour s'échapper, car leur sort était éternellement scellé. Alors la particularité de ce que je vais dire, c'est une ligne de prison qui m'a beaucoup marqué. C'était la prison où on plaçait les voleurs. Donc tous ceux qui ont volé sur la terre étaient placés dans ce royaume là-bas, étaient placés dans cet endroit de tourment. Alors la première chose que j'aimerais dire ce matin, et ce qu'on peut comprendre est la compréhension de vol. Le vol, c'est quoi? C'est le fait de prendre ou de s'approprier les biens d'autrui sans son consentement, avec l'intention de se l'approprier de manière frauduleuse. Autrement dit,
Autrement dit, pour qu'il y ait vol, on doit retrouver généralement 3 choses. 3 éléments. Premièrement, la prise d'un bien. Ça peut être argent, je ne sais pas, ou un objet quelconque. Après la prise d'un bien, deuxième chose, c'est l'absence de consentement du propriétaire. Troisième élément, c'est l'intention de se l'approprier. Donc, si on trouve ces 3 éléments, on peut directement déclarer que c'est un vol. S'approprier des biens de quelqu'un sans le consentement de son propriétaire, l'intention de se l'approprier. Là, c'est ce que nous appelons le vol. Alors, lorsque pour la première fois, j'ai reçu la visite du Seigneur, il m'a dit ceci: je t'ai choisi pour apporter au monde la connaissance des réalités du séjour des morts. Cette expérience, tu l'annonceras aux hommes que l'enfer, soit le séjour des morts est réel, afin d'interpeller mon peuple sur la réalité de ce lieu de tourment. Alors nous avons commencé à faire plusieurs visites. J'ai visité l'enfer à plusieurs reprises, et à la fin de cette expérience, nous avions ensemble avec le Seigneur visité 351 prisons. Les gens étaient placés dans des cellules. C'était un royaume bien organisé, structuré. Il était subdivisé en sections, et les gens étaient placés par compartiments. Alors, en faisant ce voyage, j'ai eu la connaissance de plusieurs lieux de désolation. Des âmes en tourment continu, sans repos, sans intervention et sans liberté. Ils étaient placés éternellement dans cet endroit. Ça ne va pas? Je ne sais pas, je n'arrive pas à interpréter. Si ça ne tient pas, reposez-vous un peu. Les gens étaient dans cet endroit sans intervention humaine, sans libération. Leurs cris n'étaient plus écoutés. Personne ne pouvait réagir. Ils cherchaient le moyen de quitter la prison, mais c'était impossible. Ils étaient incarcérés éternellement dans ces lieux de tourment. Dans cet endroit, je vis des démons qui étaient en activité sans cesse, en train de tourmenter les hommes, de s'aimer un chaos total. Essaye. Si c'est sans mien, il va répondre. Je continue. Là-bas, les démons étaient en activité sans cesse. Et ils infligeaient aux hommes un tourment terrible qu'on ne peut pas expliquer. Un châtiment terrifiant qu'on ne peut pas expliquer sur la terre. Une désolation, bien aimé, dépassait l'imagination humaine. Chaque âme rencontrée dans la fosse profonde réclamait toujours de l'eau. Et dans certains compartiments que nous sommes entrés, les âmes étaient placées dans des fosses. Mais ils criaient tous à l'inanité. Ils réclamaient de l'eau, que nous avons soif. Et les démons maintenant ne leur servaient pas de l'eau. Et là-bas, ils réclamaient. Ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Ils criaient, nous avons soif. Nous avons soif. Bien que chacun parlait en singulier. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. C'était un royaume en feu. Le feu était partout. Il n'y avait pas les moyens pour s'y échapper. Il n'y avait pas de repos. Les âmes étaient tourmentées sans cesse. Mais au lieu que les démons leur servent de l'eau, ils leur servaient des liquides amers. Je ne peux pas les décrire avec précision ce que c'était exactement.
Alors le Seigneur m'a donné la connaissance dans chaque rencontre. Il m'expliquait chaque chose qu'on rencontrait. À chaque rencontre, il m'expliquait ici, cela veut dire ça. Il m'expliquait clairement pour que je les rapporte aussi fidèlement sur la terre. Les Seigneurs continuent notre voyage. Alors les gens sont classés par rapport aux crimes qu'ils ont commis sur la terre. Et lorsqu'on sortait d'une prison, on rentrait maintenant dans les parois. Il y avait des tunnels partout. Et chaque tunnel conduisait vers une nouvelle prison. C'était un endroit affreux. Le Seigneur continue à marcher avec moi. Comme je le disais précédemment, c'était un royaume divisé en sections. C'était une région, c'était vraiment un endroit rempli de feux partout. C'était segmenté en régions volcaniques. Les pécheurs étaient classés là-bas selon les crimes qu'ils auraient commis sur la terre. Alors chaque homme était placé dans une cellule d'isolement. Et ces cellules-là étaient réellement construites par un homme. C'est-à-dire quand l'homme vit sur la terre et qu'il pratique sans cesse le péché, il crée une fosse. Cela veut dire quoi? Il donne des matériaux aux démons qui vont en enfer et construisent une fosse pour lui. Après ta mort, c'est ta place que tu seras placé éternellement. C'est pourquoi pour l'église, Jésus a dit, je suis allé pour préparer une place pour mon peuple. Jésus nous a préparé une place. Cependant, le péché de l'homme prépare aussi une place pour lui. Il y a quelques textes vérificatifs, si tu peux voir. Regardez Psaume chapitre 9, le verset. Prenons d'abord le verset 15. Psaume 9, 15. Non. Verset 16. Psaume 9, 16. Des hommes étaient dans des cellules isolées. Et chacun était strictement jugé selon ses œuvres. Là-bas, il n'y avait pas la différence entre un enfant et une personne âgée. Les femmes, les hommes subissaient le même tourment. Personne ne pouvait se disculper. Psaume chapitre 9, verset 16. Les nations tombent dans les fosses qu'elles ont faites. Leurs pieds se prennent au filet. Les nations tombent dans la fosse qu'ils ont faite. Chaque acte posé sur la terre préparait une fosse de tourments éternellement là-bas. Alors comme j'étais en train de lire, personne là-bas ne pouvait se disculper de ce qu'il a commis sur la terre. Tout ce que tu as fait sur la terre, il était impossible de nier le fait reproché, soit de rejeter la faute à autrui ou rejeter sur Dieu. Alors je lui ai posé la question, Seigneur, ce jugement est sévère. Est-ce que tous subissent le même châtiment? Il me répondit non. Chacun est jugé. Chacun est jugé. Chacun est placé et jugé selon la lumière ici. Plus tu reçois plus de vérité, tu atteins un certain degré de jugement. Les gens qui ont reçu plus de connaissances sont différemment jugés avec les autres. Vous avez un dénominateur commun qui est le feu, mais vous avez une particularité de tourment. Les démons châtient les hommes par rapport à la quantité de la lumière reçue sur la terre. Celui qui a connu plus de vérité était aussi jugé à un certain degré. Le croyant là-bas, expressément le chrétien, était sauvagement jugé, méchamment tourmenté, violemment malpeiné,
à cause des niveaux de leur connaissance. Les païens aussi subissaient leurs tourments. Mais la différence était la quantité de la lumière. C'est pourquoi si vous lisez Romains chapitre 2 verset 12, la Bible dit que chacun sera jugé. Même les païens qui n'ont pas connu Dieu, ils seront jugés par leur conscience. Il dit, eux aussi, ils seront jugés sans évangile. Quoi qu'ils n'ont pas écouté l'évangile, ils restent tout de même responsables de leurs actions. Mais ce que j'ai aimé, il a dit ceci: j'utilise toutes les voies possibles pour ramener un pécheur vers moi. Je passe par la musique, par les témoignages personnels, par la prédication écoutée à l'église. J'utilise toutes les voies possibles pour ramener un pécheur. Mais lorsque ce dernier ne veut pas revenir de sa méchanceté et ne veut pas revenir à moi, cet homme porte lui-même le poids de son mal. Il dit, car les hommes sont responsables de leurs choix et même suivent la direction qui détermine leur sort. Mais il m'a dit ceci: je suis mort pour ramener les hommes vers moi et je suis un refuge éternel. Il me dit ceci: ceux qui méprisent ma parole, ceux qui méprisent ma parole, ceux qui méprisent la grâce de Dieu, créent eux-mêmes une voie de regret éternel. Dis à mon peuple de rester fidèle à ma parole, de ne se détourner ni à gauche ni à droite. Il me dit, je viendrai prendre un peuple prêt. Priez régulièrement. Invoquez mon nom en tout lieu et je me manifesterai. J'accompagnerai mon peuple sur le chemin de la vérité. Il continue à me parler et nous on continue notre route. Nous avons quitté cet endroit pour continuer le voyage. Nous étions en train de marcher dans le tunnel. Au milieu de l'obscurité, les ténèbres étaient épaisses. Il faisait noir partout. Et les démons étaient en travail. Les ténèbres étaient partout. Les hommes étaient dans la souffrance éternelle. Les hommes étaient placés selon leurs crimes. Alors, je continue à lui poser la question. Mais tellement qu'il faisait tellement noir, parce que là-bas il n'y avait même pas de la lumière. L'obscurité était profonde. On attendait des cris partout, des odeurs nauséabondes et répugnantes se faisaient ressentir partout. La seule chose qui me préservait, je me sentais en sécurité à cause de la gloire du Seigneur. Sa gloire était si puissante. Je me ressentais en sécurité auprès du Seigneur parce qu'on marchait avec lui. On marchait dans cette grande région volcanique. Et nous on marchait dans des tunnels. Tellement qu'il faisait noir, je ne pouvais pas percevoir les choses qui étaient très loin. Mais au travers des colliers que le Seigneur m'avait introduits au début de mon témoignage, je pouvais voir. Mais la seule sécurité était que sa lumière qui nous entourait. Nous étions à l'intérieur de cette lumière parce que la lumière sortait de lui-même. Il dégageait une forte lumière intense. Pendant qu'on continuait notre route et qu'il me parlait des différents châtiments que subissent les hommes, devant nous, pendant qu'on marchait sur un tunnel, nous avons vu un portail devant nous. Nous avons vu un portail devant nous qui était vraiment devant nous dans un état mauvais. Comme si quelqu'un avait utilisé des lances pour les percer de partout.
La voix des hommes remplissait l'air. On attendait les gens crier à l'intérieur. Ils étaient emprisonnés éternellement. Alors nous marchons au milieu de cette gigantesque flamme. On attendait les feux régir partout. Un crépitement sans cesse. Un crépitement sans cesse. Des grondements profonds. Des vagues de feu qui se brisaient sans repos. Un bruit vivant dévoré qui ne cesse jamais. Les gens criaient partout. Alors nous étions devant le portail. Nous étions en train d'observer. Ce portail semblait si comme si qu'un seul coup, une personne peut directement le pulvériser. Parce que c'était dans un état impossible. On voyait qu'il était longtemps exposé au feu. Mais au-dessus du portail était écrit chambre réservée pour ceux qui ont exercé le vol sur la terre. Les liens éternels pour les voleurs. Alors lorsque nous avions vu cela, le Seigneur était en train de me dire ceci. Mon ami, ici sont incarcérés les âmes maudites. Elles sont ici jusqu'au jugement définitif. Jusqu'au jugement éternel définitif. Elles sont séquestrées perpétuellement. Les forces maléfiques sont autorisées à faire subir aux hommes un châtiment sévère pour leur faire goûter le goût des actes qu'ils ont posés sur la terre. Ils ont voulu commettre le péché. Ils ont longtemps préféré commettre le mal. Alors ici, ils doivent goûter le goût de ce qu'ils ont fait sur la terre. Les démons sont autorisés à faire cela. Un châtiment qui ne cesse pas. Ils seront dans cet état jusqu'au jugement éternel définitif. Il continue de me parler. Il dit mon nom est la parole. Chaque fois que vous méditez ma parole, je suis avec vous pour vous éclairer. Votre vérité grandit lorsque vous-même vous laissez l'espace. Par votre fidélité à ma parole, vous me permettez de vous enseigner plusieurs choses. Et pendant qu'il parlait, tous ensemble nous avons franchi ce portail. Le Seigneur posa sa main. Et lorsqu'il posa sa main à la direction de la porte, ensemble nous avons franchi le portail. Et nous sommes entrés à l'intérieur. Un bruit lourd et brillant sortait de l'intérieur. Et plus on s'approchait de la porte, plus on traversait la porte, plus il continuait le portail continuait à se grincer lentement. Et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur. Le métal était tous consumés. Et quand nous sommes entrés à l'intérieur, ce portail laissa échapper une vague de chaleur accablante. C'est comme ça que nous sommes entrés à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai plus profondément stupéfait par l'étendue de ce royaume. L'endroit était si vaste. Partout il y avait des arbres embrassés. Je voyais des arbres, je parlais des arbres partout. Cela ressemblait à des arbres comme sur la terre. Partout. Les âmes étaient à l'intérieur. Je voyais le feu partout. C'est comme si on a planté des arbres à l'intérieur. Et tous ces arbres étaient embrassés par le feu. Le feu était partout. Je continuais à voir.
le pleur de milliers. Impossible de faire la distinction. En tout cas, pas si pour la les hommes et les femmes. Mais maintenant, la manière dont le temps était segmenté. Je finis d'abord par décrire. Tous ces arbres étaient plantés à l'intérieur d'un océan de feu. Le feu était partout. C'était des laves partout. Des laves partout. Et ces arbres étaient à l'intérieur. Alors le Seigneur, connaissant ma pensée, moi je pensais que c'était des arbres. Non, il me dit ce sont des poteaux de supplice. Des châtiments éternels. Lorsqu'une personne quitte la terre et qu'il est condamné, tous les voleurs sont condamnés ici à être placés sur ce poteau et torturés par des démons. Alors à côté il y avait une plaque métallique et nous nous sommes approchés maintenant pour lire. Sur la plaque était écrit le type de péché, les types de vols que les hommes commettent sur la terre et qui les entraînent dans cet endroit. Premièrement, lorsque nous avons commencé à lire, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Les frères là, oui vous, venez vous asseoir à côté d'Odilon. Celui qui tient les cahiers là. Oui. Tout près d'Odilon. Alors j'étais en train de voir, pendant que nous étions en train de regarder la plaque, là-dessus était écrit que je commence directement à interpréter. Non, je préfère rester d'abord là. Quand moi je regardais, avec l'écriture, je n'arrivais pas à comprendre. Parce que ce n'était pas écrit en notre langue. C'est alors que le Seigneur commença à me donner la connaissance de chaque écriture. Sur cette plaque étaient écrites diverses formes de vols que des gens commettent sur la terre et qui conduisent les gens là-bas en enfer. Avant qu'il m'explique, il me dit, sache que le vol perpétue sa malédiction sur plusieurs générations. Et ceux qui s'associent aux voleurs subissent la même sentence. Comme le temps nous fait défaut, nous allons nous limiter sur la plaque. Nous avons dit chaque mois on va commencer à témoigner une fois et puis on va continuer le mois prochain. Alors voilà ce qui était écrit. Voici ce qui était écrit. 1. Le vol des engagements. Le vol des engagements dans les relations humaines. Ceux qui exploitaient l'amour des autres, promettaient la fidélité et finissaient par tromper leur partenaire. Les vols dans des relations humaines. Les vols des engagements dans les relations humaines. Les hommes sur la terre qui trompaient leur partenaire. Les femmes qui utilisaient leur beauté pour exploiter les hommes sur la terre. Elles pouvaient vivre avec 15-14 hommes utilisant sa beauté comme de l'argent. Il me dit que ces gens-là sont ici.
Dans les engagements dans les relations humaines. Il m'explique encore. Ce sont des gens qu'on donne une responsabilité. On établit un pasteur dans une église. Il détourne l'église. Il se l'approprie. Et ça devient son ministère. Les vols. Les engagements dans les relations humaines. Ces gens-là qui exploitent la fidélité des autres. À tel que je te vois là, je ne te quitterai pas. Ils font des promesses d'amour. Ils font des pactes du sang. Tu es la belle femme que j'ai connue sur la terre. Et sans toi, je ne vivrai pas. Toi et moi jusqu'à la mort. Et après quoi? Il trahit la même personne. Il épouse une autre femme. C'est le vol. C'est le vol du cœur. Quelqu'un avait placé sa confiance. Et cette déception-là envoie ces gens-là là-bas. Dans les engagements humains, il m'explique qu'on donne à quelqu'un un travail qui coûte $100. Il fait aussi son devis. $100. Mais il est conscient que c'est $35. Ces gens-là sont là-bas. Il me dit ils sont placés dans leur cellule. Ils sont ici dans la prison des voleurs. Ils volent dans les engagements. Ils disent que le culte commence à 8h30 et se termine à 11h45. Mais voilà, ici nous sortons à 12h30. Les gens viennent ici, ils ont des programmes. Mais non, l'église dit c'était l'onction, Daddy. Je vais prophétiser. Quand même. Ces pasteurs-là sont là-bas. Des gens comme nous qui ne respectons pas les temps. Quelqu'un d'ici, il doit sortir à 13h. Il dit je viens au culte à 8h. Bon, comme on finit à 11h45, bon, à 12h, bon, je peux partir. On dit souvent 11h45, en retard 12h. Donc la personne dit bon, avec 15 minutes, je peux partir. Mais Dad, il vous prend ici jusqu'à 13h, à 14h, et on dit c'est l'onction. Maintenant, c'est là-bas qu'on part t'expliquer. Comment le Seigneur qui t'avait donné le ministère déterminait même l'heure du commencement et de la fin du culte. Ces gens pareils sont là-bas. Il promet la personne je viens à 14h. Il se présente à 16h. 2 heures après. Exquise primitive. En tout cas, les embouteillages en ville. C'est les voleurs. Dans les relations humaines, les voleurs de la confiance. La personne te croit, bon, tu ne peux pas mentir, alors que tu mens. Ils sont là-bas. Je continue à lire sur le tableau, sur la plaque. Dans les relations humaines, on envoie une personne acheter un truc. Elle part, marchande, elle dit le bénéfice m'appartient. C'est les vols. Ils sont là-bas. Elle faisait la lessive et trouve l'argent dans aujourd'hui c'est les papas. Dans la robe de sa femme. 1 plus 1 égale 1. Il récupère l'argent de sa femme. C'est les vols. Ils sont placés là-bas. Président Nani a modéré. Papa. Ok. Ah, on a 11h30. Je parlais des vols de la ponctualité et de la régularité. Ceux qui trichent avec le temps et ne respectent pas leurs engagements. Il dit le vol de la reconnaissance. Les gens qui ne sont jamais reconnaissants. Quelqu'un t'a aidé dans la vie. Et après il dit Asaelanga nini.
va me payer mon temps. Maintenant, c'est le vol de la reconnaissance. Quelqu'un t'a aidé dans la vie. Quelqu'un t'a poussé dans la vie. Tu nies ses bienfaits. Et tu t'associes avec les gens pour le ridiculiser, le critiquer. Ils sont envoyés dans cet endroit. Les gens qui ne sont jamais reconnaissants. Les voleurs de dîmes et des biens consacrés à Dieu. Ceux qui refusent de porter leur part dans la maison de Dieu. Et surtout les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Et sont des dimovores. Et mangent la dîme et ne payent pas la dîme. Quand il faut payer, quand Dieu lui bénit, il gagne beaucoup. Mais quand il faut payer la dîme, il dit c'est le travail des femmes. Ils sont dans cet endroit. Parce que la dîme, c'est l'impôt de Dieu. Il continue à me dire encore. Le vol du devoir. Ceux qui négligent ou abandonnent leurs responsabilités envers les autres. Ceux qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Le vol du devoir. Ton père, ta mère ont bossé dire pour t'envoyer à l'université. Et quand toi tu as gagné la vie, toute ta famille sorcière, seul toi et ta femme et tes enfants, ton argent ne soutient ni ta famille, ne soutient ni ton père. Et la meilleure excuse pour toi, c'est la sorcellerie. Ces gens-là sont là-bas. Ils sont ingrats. Alors qu'ils devaient assumer leurs devoirs, qui abandonnent leurs enfants, ne sont pas capables. Les femmes qui n'arrivent pas à prendre soin de leur mari. Les hommes qui n'achètent jamais de vêtements pour leurs femmes. La femme est à la charge de l'homme. Il n'achète jamais la robe à sa femme. Il n'achète jamais pas de cadeaux à sa femme, pas de fleurs à sa femme, pas de restaurants à sa femme, pas les manger à sa femme, pas l'amour à sa femme, pas les mots je t'aime à sa femme. C'est le vol du devoir. Comme il a maintenant des cheveux blancs, les mots je t'aime n'existent plus. Ça c'est le vol du devoir. Alors ces gens-là sont envoyés dans cet endroit. Les vols par exploitation. Ils utilisent la richesse pour exploiter les autres. Il n'a pas besoin de toi, mais il a juste besoin de ton service. Les vols par la fraude. Fraude fiscale et toute forme de tromperie organisée. Ils ne payent ni SNEL, ni taxe de l'État, ni impôts. Tous ces gens sont envoyés là-bas. Les vols des promesses non tenues. Ils donnent des promesses à leurs enfants. Je vais vous apporter des bonbons le soir, des chewing-gums le soir. Mais ils ne viennent jamais avec ça. Ces gens-là sont envoyés là-bas. Ils sont là-bas. Chérie, je vais t'acheter iPhone Pro 15, Pro 14, Pro 17. Ils sont envoyés là-bas. Si seulement tu mets au monde un garçon, je te promets un iPhone 45. Et quand il sait que la femme a déjà mis au monde et qu'il faut accomplir sa promesse, c'est à ce moment-là qu'il cherche des problèmes. Les vols de promesses non tenues. Les hommes mariés qui trompent leurs femmes. Ils sont envoyés là-bas. Les vols de ceux qui se soucient pour eux-mêmes. Ils sont centrés sur leurs besoins. J'étais profondément choqué, pasteur. Je suis allé quelque part. La santé m'a dérangé. La personne là connaissait aussi mon problème. Et il me pose la question, prophète, tu suis ton traitement?
Je n'arrive même pas. Il m'a tenu par la main, il m'a conduit jusque dans ma voiture. Je disais, je n'arrive pas à conduire. Ils ont trouvé un autre chauffeur pour conduire ma voiture. Il me pose la question pour la santé. J'ai dit, bon, ça coûte beaucoup d'argent. Je n'ai pas assez d'argent, bon, je le fais graduellement. Non, parce qu'il faut continuer les soins. C'est le chauffeur qui prend la voiture, me conduit jusque chez moi. Jusqu'ici à l'église, avant que le pasteur Moïse me prenne pour me ramener chez moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dès que j'arrive ici à l'église, la même personne qui est conscient de mon état, que je suis le traitement graduellement, parce que je n'ai pas assez d'argent ces derniers temps, j'ai dépensé beaucoup à l'étranger qu'on sort pour des soins. Il m'appelle encore. Il dit, l'homme de Dieu, bon, comme la santé t'est dérangée, je ne sais pas. Je peux trouver un 400 000 francs chez toi. J'étais avec lui. Je ne suis pas le traitement parce que je manque l'argent. Est-ce que je peux recevoir un 400 000? Je lui ai dit simplement, mon frère, chaque fois que tu veux regarder ton intérêt, regarde aussi l'intérêt des autres. Et je me suis limité par là. La vie ne regarde pas seulement tes intérêts. Regarde aussi les autres. Chaque fois que tu te soucies pour toi-même, que toi tu prends, que toi tu manges, on doit seulement donner à toi. On doit seulement donner à toi. Seulement toi. Seulement toi. Seulement toi, tu as des problèmes importants. Et pas les autres. C'est vol de la confiance des autres. Voilà, prochainement on va expliquer, et ça sera le mois prochain, on expliquera les réalités de chaque voleur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi? Amen. Inclinons nos